D'accord? Donc il y a une question qui se pose aujourd'hui, malheureusement, très fréquemment dans le monde, c'est qu'il y a des personnes âgées, ou pas forcément âgées, des personnes impotentes, qui ne peuvent pas fonctionner toutes seules, qui ont un certain âge, et les enfants ne peuvent pas les garder à la maison parce qu'ils travaillent, les personnes ne veulent pas aller dans un bêta-vote, un hospice de vieux, donc on est obligé d'engager du personnel Philippines. qui n'est pas juif. Alors maintenant, pour les laver, les habiller, ça va, les surveiller, mais maintenant pour manger, la question se pose, et c'est des milliers et des milliers de cas dans le monde aujourd'hui. Est-ce qu'on a le droit de faire manger un juif ou une juive quand c'est un étranger qui n'est pas juif, donc qui n'est pas comment dire, censé respecter les lois de la cacheroute, et en plus il y a un problème de ce qu'on appelle de bichoul goy, de cuisson de goïm. Alors il y a déjà il y a une prévention que tout le monde connaît, c'est d'installer des caméras. Ils mettent des caméras dans la maison, comme ça, en direct, ils suivent le... Ouais, en même temps, on sait ce qui se passe, si la personne, elle traite bien parce que des fois, il y a des violences, des fois, des gens qui s'énervent avec le vieux, et qui le frappent, et qui le poussent. Donc, au moins, déjà, vous avez un regard sur ce qui se passe dans l'appartement. Et en plus, au niveau halachique, ça vous permet de vérifier ce que le goy ou la goya font. Alors, le mieux, évidemment, c'est de préparer des repas à l'avance, et l'employé n'a qu'à réchauffer. Donc, il n'y a pas de problème de bichoul goy. Maintenant, il peut arriver, c'est pas rare, que le monsieur ou la dame, ils disent « Ah, je voudrais un œuf dur, ou une omelette. » Et donc, c'est la personne qui va cuisiner. D'accord? Alors, il y a un problème de ce qu'on appelle de bichoul goy. Pour Shabbat, c'est moins embêtant parce que la Torah, elle permet qu'un goy qui a cuisiné pour une personne qui est malade sans être en danger, parce que si c'est en danger, c'est évident que tout est permis. Une personne qui n'est pas en danger, mais qui est malade, c'est le cas de ces gens-là, le Shabbat, c'est moins embêtant, parce qu'on dit que l'interdiction de profiter d'un travail Shabbat, c'est si un juif l'a fait, et alors il faut attendre après que le Shabbat finisse, etc. Mais quand c'est un non-juif, comme dans les hôpitaux en Occident, les hôpitaux, il y a des gens qui sont hospitalisés, ils ne sont pas en danger, ils ont le droit de boire et de manger des choses cuisinées quand on est sûr qu'il n'y a pas de problème de cache-route. Maintenant, dans la maison, ici, comment fait-on et est-ce qu'on a le droit de faire marcher tout ça? Alors, en fait, le Shulchan Aruch, il dit, pour quelle raison a-t-on interdit la cuisine goy? D'où ça vient? Alors, on dit que c'est une instauration de Shammai, quand les Romains sont arrivés et qu'ils étaient un peu partout. Les Romains étaient partout. Shammai, qui était le Av Bedin avec Hillel, il a fait un décret de ne pas manger tout ce qui est lacté si les Juifs ne sont pas là. Tous les problèmes de halav, etc., de fromage, etc. L'huile, on ne pouvait pas acheter de l'huile si c'était pas surveillé par des Juifs. Et on l'a bien vu d'ailleurs dans la cache-route, les gens qui s'occupent de cache-route, ils ont vérifié combien d'endroits où on vendait de l'huile d'olive, soi-disant, et qu'elle était mélangée avec des huiles animales. Ah oui. Donc il y avait des trafics, soi-disant de l'huile d'olive, en fait, et de l'huile avec une huile pas cachère.
Si c'est une huile végétale, alors c'est pas trop grave. Mais si c'est mélangé comme ils l'ont fait en Espagne, en Portugal et tout, les différents comités de cache-route du monde, ils ont vérifié qu'il y avait des tas et des tas de trafic. Et donc il fallait vérifier l'huile. Et donc c'est Chamaï qui avait déjà introduit ça à l'époque. Et c'est revenu en Europe il n'y a pas longtemps. Le problème est revenu, a ressurgi. Quand il vous disait arachide, tournesol, etc., des fois c'est pas que ça. Il y a même dans le bateau, il y a des problèmes dans le bateau. Ils ont vérifié ça, c'est le Hercher du Beth Yosef qui a vérifié ça. Dans le bateau, il y a une jauge. Vous plongez la jauge et vous voyez combien il y a de mètres pour vérifier que l'exportateur il vous a amené la quantité d'huile que vous vouliez. Alors, par exemple, vous aviez un bâton qui plonge à 20 mètres dans la cuve à huile. Et c'est de l'huile, par exemple, huile d'arachide. Ça vient du Congo ou d'Afrique, d'accord? Mais ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait 20 mètres, mais en vérité, il y avait 23 mètres. C'est pas 20 mètres, il y avait 23 mètres. Donc, toi, tu achètes 20 mètres d'huile d'arachide, mais qu'est-ce qu'il y avait dans les 3 mètres en dessous? Donc, si le voyage d'avant, il y avait une huile interdite, alors tout devient interdit, puisque les huiles se sont mélangées. Donc, il fallait vérifier que le bateau qui a amené l'huile, il contienne que de l'huile que vous avez commandée. Sinon, vous avez des gros problèmes de mélange d'huile animale. Parce que dans l'industrie alimentaire, c'est très intéressant de prendre de l'huile taref plutôt que de l'huile cachère. Mais elle ne coûte rien. Donc, ils ont dit, il faut absolument, c'est pour ça que quand vous achetez une bouteille d'huile, ici, vous voyez, il y a un Hercher. Parce qu'on a peur le canola soit mélangé avec autre chose, le tournesol, et en Europe, c'est pareil. Il y a le consistoire en France, il a une liste d'huiles qui sont surveillées, qui sont sûres. Donc ça, c'était au départ une takana de Chamaï. Alors après, dans la galoute, cette takana s'était plus ou moins annulée parce que vous saviez que l'huile n'était que de l'huile. Il n'y avait pas tellement de risques. Oui, on connaissait le magasin, on connaissait les gens. Mais quand c'est devenu industriel depuis la guerre, on est obligé d'avoir un recherche sur l'huile. Vous ne pouvez pas prendre une huile sous prétexte qu'il y a écrit arachide parce que vous n'en savez rien. Il y a peut-être avec autre chose. Donc Chamaï, il a fait cette xéra. Et en même temps, ils ont fait une nouvelle xéra sur le Bichoul Goy. Pourquoi? Pour éviter les mariages. Ah, ça rapproche. Quand on mange, ça rapproche les cœurs. Donc les gens s'invitaient les uns les autres. Et donc comme ils s'invitaient, alors ils se proposaient. Après, quand ils avaient un petit coup dans le nez, ils proposaient la fille de l'un pour le fils de l'autre et l'inverse. Donc encore une fois, Chamaï et Chachamim, ils ont décidé, à partir de maintenant, interdiction de Bichoul Goy. D'accord? Donc, la raison, c'est à cause du mariage. Alors, c'est ça la source de l'interdiction. Maintenant, et donc le Shulchan Aruch, il dit, pour éviter le Bichoul Goy, il faut que le juif participe à la cuisson. Qu'il soit actif dans la cuisson. D'accord? Alors maintenant, il y a une marloquette entre le Shulchan Aruch et le Rama, s'il suffit d'allumer le feu, ou il faut mamache touiller et mettre sur le gaz. D'accord? Ça, c'est la discussion générale que tout le monde connaît. Mais il y a une opinion que les élèves de Rashi, les petits-enfants de Rashi, s'appellent les Tosfot, ils ont innové, ils ont dit, attends. Toute la problématique du risque de mariage, c'est quand je suis chez le Goy. Alors là, j'ai peur, évidemment, que, comme il va me proposer sa fille, il va
Donc je dois vérifier si je mange chez lui que la cuisson soit moi, faite par moi. Mais ici, le goy, il est chez le juif, maintenant. Alors, il dit, le Tosfot, il dit, on craint pas le principe du bichoul goy. On peut craindre la cacheroute, que le goy mélange le lait et la viande, ou qu'il mette des produits interdits. Mais on ne craint pas avec une si grande fermeté que quand je suis chez lui. Donc c'est en fait le problème qui se passe dans les hôtels. Les hôtels en Israël, c'est pas aussi grave le problème de Bichoul Goy dans la mesure où les employés sont chez moi, ils sont dans mon hôtel. Et la même chose dans notre cas, nous. C'est-à-dire qu'on peut être allégeant, si vraiment il n'y a pas le choix, puisque le Goy n'est pas chez lui, il est chez moi. Donc si la fille ou le fils, un parent vient le matin pour bien montrer que on est là, on surveille, on laisse pas faire. Alors on explique, voilà, on lui dit, voilà, ça c'est le khalabi, ça c'est le bassari, donc tu touches pas, si à midi va manger des haricots, alors les haricots, tu prends les fourchettes, les cuillères, tout ça sur le bassari, parce que les haricots sont à la viande. Alors, si déjà il y a le principe des caméras, donc c'est beaucoup plus facilité, parce que vous voyez exactement à chaque instant ce que la personne fait. Et comme elle sait qu'elle est filmée, elle risque pas d'avoir une bavure. Et très souvent, il y a beaucoup de gens qui sont fidèles, quoi. Ils sont pas vicieux. Ils disent, bon, les Juifs respectent ça, je respecte ça. Il y avait une dame à Aix-les-Bains, elle avait une Goya qui travaillait chez eux depuis des années, à tel point que même chez elle voulait plus manger le lait et la viande. Elle faisait des problèmes à son mari en disant, ah, ne mélange pas. Et alors, quand est-ce qu'elle s'est étonnée? C'est quand est arrivé Pessah. Arrivé Pessah, la dame lui dit, mais il n'y a pas que le lait et la viande, il y a le chametz. Alors, c'est quoi ça encore, cette nouveauté-là? Oui, ne rentre pas le gâteau ici. Mais il est cachère le gâteau, je l'ai acheté. Oui, mais ça va être Pessah. Il fallait qu'elle l'apprenne en plus les halakhot de chametz. D'accord? Donc, en principe, s'il y a des caméras, et en principe, si on a bien dressé les gens, à savoir qu'on ne mélange pas les viandes. Donc si tu as besoin d'une cuillère, tu la prends là. Tu ne la prends pas là. D'accord? Et de toute façon, en général, dans les maisons sérieuses, on fait des différences entre les ustensiles khalavi et bassari. Si vous avez les mêmes fourchettes des deux côtés, c'est très embêtant. Donc il vaut mieux avoir une fourchette avec un signe et une fourchette sans signe. Comme ça, vous savez, bassar bechalav. Alors, à moins que la personne soit très vicieuse, qu'elle ait touillé avec une cuillère khalavi et qu'après elle est bien nettoyée, qu'elle est remise, a priori, on fait confiance. Évidemment, on ne parle pas a priori, on parle dans le cas où il n'y a pas le choix. S'il n'y a pas un membre de la famille, une petite fille, une fille, un garçon, qui sont là pour surveiller, et malheureusement, la plupart des gens travaillent. Et donc, des fois, ces vieux-là sont livrés à eux-mêmes toute la journée. Donc, on dit que, dans un cas exceptionnel, on peut permettre de faire réchauffer ou de faire un dépannage par le même cuisinier, par le Thaïlandais de service. D'accord ? Maintenant... Donc, et bien évidemment, il faut bien faire attention de ne pas laisser à la disposition des produits éventuels qu'ils mettraient. Il faut fermer. Les produits la poudre de lait ou des choses qu'ils auraient envie de rajouter par inadvertance. Il faut bien contrôler tous les jours que, voilà, je t'ai mis sur la table, ça tu peux mettre, le vinaigre, l'huile, le sel... Le reste ne touche pas. D'accord ? Donc c'est pas évident.
Mais il y a des vieux qui ne veulent pas aller dans un centre de vieux, ils veulent rester chez eux. Ils préfèrent mourir dans leur lit. Bah, ils ont raison. Hein. Et donc on est obligé de faire comme ça. Ah. Oh! Waouh. Voilà. Ça c'est la permission à la Riconac, et malheureusement, de plus en plus, ce problème il se pose. Et quelquefois, l'employer un juif ou une juive, c'est pas évident du tout. J'entends chaque jour des histoires, quand c'est des Thaïlandais ou des Philippins, ils se taisent, ils font ce qu'on leur dit. Quand c'est des juifs, ils s'énervent, ils se disputent, ou ils sont papa shoot. Donc malheureusement, des fois, d'après les forces des choses, on est obligé d'utiliser une femme ou un homme. D'accord ? Donc je dis, a priori, il faut installer un système de caméra, ça c'est sûr. A priori. Et en tous les cas, après coup, faire confiance dans la mesure où on limite bien le gore. Si vous avez des questions. Donc on utilise la facilité du Tosfot pour dire que toute l'interdiction de bichoul non juif, c'est quand on est chez lui, mais quand il est chez nous, on est moins regardant. Je vous ai raconté qu'il y avait un monsieur, il travaillait au Ramada. Il était surveillant au Ramada. Et un jour, il vient me voir et me dire, c'était un bon poste. Tous les Shabbats, il était invité avec sa femme, passer le Shabbat là-bas, les pieds sous la table. Et donc en plus de son salaire, il était... en plus d'un bon salaire, il avait les Shabbats gratuits au Ramadan, donc c'était quand même une aubaine. C'est un bel hôtel. La famille pouvait venir. Comme il surveillait le Shabbat aussi, il mangeait. Alors la femme, elle était contente, elle mettait les pieds sur la table toutes les semaines. Les enfants, il y avait la piscine. Qui mieux qu'eux? Et cet idiot, je ne citerai pas son nom parce que je dis que c'est un idiot, il vient me voir un matin, il me dit je vais être obligé de quitter ce métier, c'est pas bon. Alors je dis qu'est-ce qu'il y a? Il me dit voilà, je commence à 10h. À 10h, je commence mon travail jusqu'au après-midi. Mais quand j'arrive à 10h, il y a des groupes de touristes, il y a des groupes de gens qui sont levés déjà plus tôt. Et donc quand ils arrivent à la salle à manger, ils demandent une omelette ou une salade à l'arabe qui est de service. Et donc entre 8 et 10, je ne suis pas là. Il n'y a pas de mashgiach. Il y a le mashgiach commence tard. Alors, il me dit, j'en ai parlé à la rabbanoute. Non, je leur ai fait part du problème. Ils m'ont dit oui, on va s'en occuper. Mais ils ne s'en occupent pas du tout, ils s'en fichent. Alors je lui dis, je vais te dire pourquoi. Ne les prends pas pour des négligents ou des idiots. C'est qu'ils utilisent la coula du Tosfot. Qu'au pire des cas, comme il y a une veilleuse allumée de façon permanente, au pire des cas, s'il y a un groupe d'Allemands, goy ou juifs, ou même un juif religieux qui veut une omelette à 8h, Mohammed, il va lui faire l'omelette. Mais on ne craint pas qu'il va... Parce qu'il est chez lui, chez le juif. Donc on ferme les yeux jusqu'à 10h. Il ne fait pas qu'il va lui faire un plat, un repas, il va lui faire une omelette au maximum, ou il va lui couper une tomate concombre. Donc on ferme les yeux pour ça. Il va peut-être mettre du lait dans l'omelette. Non, d'abord dans les grands hôtels, vous qui n'avez pas l'habitude des grands hôtels, dans les grands hôtels, vous avez en général, entre la cuisine de lait et la cuisine de viande, vous avez 50 mètres. Donc il faut vraiment être un peu perturbé du cerveau pour aller chercher du lait dans un autre endroit. Quand j'étais à l'armée, moi j'étais à l'armée de l'air. D'accord ? Et à l'armée de l'air, il y avait une base à Beersheba, immense base d'avion là-bas, à Rome. Et l'armée de l'air, c'est comme l'État dans l'État, quoi. Ils ont tout ce que vous voulez. La meilleure cache-route, les meilleurs produits, on les gâte, c'est l'armée de l'air. Et quand je me dis que je peux manger là-bas, Bichlal. Mais oui, je pouvais manger là-bas. La cuisine
Pour aller de la cuisine Khalavi à la cuisine Bassari, il fallait prendre la voiture. Donc il risquait pas de mélanger les assiettes et les fourchettes. C'était deux endroits complètement différents. Si tu voulais le faire à pied, tu arrivais, il fallait un quart d'heure de marche, quoi. Donc il n'y a pas de risque. Donc tout ce qu'on mangeait Khalavi Bassari, c'était sûr qu'il n'y avait pas de... Le lave-vaisselle, tout était uniquement Bassari, uniquement Khalavi. Qu'est-ce que vous faisiez Bon, Bekitsour, dans l'armée de l'air? qu'est-ce que ça peut vous faire, ce que je fais dans l'armée de l'air? Ce qu'il y a eu en Iran dimanche, je suis aussi dans le coup, vous savez pas? Non. On fait sauter la centrale. Alors qu'est-ce que vous faisiez dans l'armée de l'air? Voilà. Vous avez suivi ou pas? Oui, on a suivi. Mais quand même, je me demande ce que vous faisiez dans l'armée de l'air. Je volais. Oh. Je volais. Vous voliez? C'était un drôle d'oiseau. Oui, Voilà. Donc le monsieur, je lui ai dit, mais alors écoute, arrête de te faire t'inquiéter. Ils savent ce qu'ils font. Et toi, ou tu viens plus tôt, si tu es si scrupuleux, ou tu sais jusqu'à 10h, ils risquent pas de faire des... Parce que les frigidaires sont fermés à clé. Donc il ne peut pas faire plus qu'une omelette. Mais Kitso, il a quitté ce travail alors que c'était vraiment pas la peine. Il ne faut pas être trop plus royaliste que le roi. Voilà. C'est la Gezra de... Là, je sais pas comment on dit, la takana de Chamaï. De Chamaï. C'était toutes les takanotes que Chamaï a faites quand les Romains sont arrivés, avant la destruction du temple. Il y avait une histoire, quand vous avez parlé des domestiques qui étaient chez les Juifs et qui, chez eux, ils étaient tellement habitués depuis des années à faire la cache-route et tout, que chez eux, il y avait une histoire comme ça avec la vache d'un juif qui devait vendre sa vache. Il était tellement habitué, la vache, à ne pas travailler Shabbat. Quand elle a été vendue au goy, elle ne voulait pas travailler le Shabbat. Elle refusait le Shabbat. Ça, c'était une madriga, ouais. Elle était habituée à être employée par des juifs. Enfin, elle ne travaillait pas Shabbat. Elle faisait rien. Et quand elle a été vendue au goy, elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas travailler Shabbat. Et il lui a glissé à l'oreille, maintenant tu t'es vendu, donc tu peux travailler. Ouais. Bravo. Voilà. Maintenant, on va faire la parachat à Shavua. Il n'y a pas de questions sur le Goy, etc. Non. Voilà. Donc, en plus si le Goy vient chez il y a il y a quelques années, il y a une extrémisation dans la cache-route, dans beaucoup de choses. Il y a une extrémisation, ça devient de plus en plus... on fait de plus en plus des choses qui sont inutiles, quoi. Regardez ça, par exemple, le soda, d'accord? Le soda, ils le font cacher le Pessah, d'accord? Pourquoi? Parce que les bulles du soda sont faites avec des bulles de bière. On récupère, en France, du Ménil au Berpils, ils sont ensemble. Alors, ils font la limonade du Ménil avec la bière au Berpils. Donc c'est les bulles qu'ils récupèrent de la fabrication de la bière qu'ils utilisent pour faire le gaz du soda. Alors le badatz, il vous vend un Pessah, il y a écrit sur la bouteille, kasher le Pessah. Et le Rav Shlomo Zalman il dit dans ses livres, on n'a jamais vu qu'il y a un problème de bulles. Les bulles, c'est pas du chametz, c'est rien. Donc il dit, si tu t'es gouré, et ça peut arriver, tu t'es trompé, avant Pessah, tu t'achètes une caisse de soda pour la fête, et tu rentres à la maison, tu vois qu'il n'y a pas écrit sur le Pessah, il dit, tu n'as aucun problème, tu peux boire tranquillement le soda. On n'a jamais vu que les bulles, c'était du chametz. Aucune halakha n'a mentionné le principe des bulles comme étant la preuve, c'est que quand vous buvez du soda, il n'y a pas le goût de la bière. C'est pas chou, c'est des bulles. Mais Kitsour, malgré tout, le badatz mettra le Hercher, et il y a des millions de gens qui n'achèteront pas un soda s'il n'est pas caché le Pessah. Comme kitniot, ils vous disent kitniot. Mais il y a des tas de trucs qui ne sont pas kitniot, et ils vous les mettent dans kitniot. Ils vous inventent des nouvelles kitniot et de nouvelles trucs. Donc il y a une extrémisation dans tous les domaines, et c'est normal, puisque les gens sont de plus en plus bêtes,
Et donc ils sont de plus en plus naïfs. Ils s'imaginent de plus en plus être proches de Dieu parce qu'ils vont faire plaisir aux badass. Et dans le domaine de l'extrémisation, il y a eu tous les thons et les sardines qui avant n'exigeaient absolument pas de bichoul goy, parce que c'est pas un truc qu'on met sur la table d'un roi. Les sardines, c'est des trucs vulgaires. Même le thon, c'est un poisson des étudiants aujourd'hui. Et malgré tout, vous voyez, sur les boîtes, bichoul Israël, même pour les sardines. Alors qu'avant, quand on achetait des sardines, on vérifiait si l'huile était cachère, et c'est tout. Bon, Bekitso, ne soyons pas naïfs, et de toute façon, de plus en plus, on va vers ça, vers l'extrémisation du système. Commercial. C'est commercial, et ça marche aussi sur la vente de la crainte de Dieu à bon marché. Allez, on va faire maintenant la parashat à Shavua. En cette semaine, si vous avez fait attention, on va lire 2 parachiotes. Tazria et Metzora. C'est des parachiotes extrêmement compliquées et ennuyeuses. Ça parle de la lèpre et la différentes sortes de lèpre et comment on soigne ça. Alors Tazria, ça parle surtout de la maladie. Et Metzora, ça parle de du traitement. Qu'est-ce qu'on doit faire au Metzora? Celui qui a attrapé la lèpre, qu'est-ce qu'on doit lui faire? D'accord? Alors maintenant, dans la lèpre, à l'époque, ça venait du Lachon Hara, essentiellement. D'accord? La lèpre, c'était lié avec le Lachon Hara. Où on le voit déjà avec Moshe Rabbeinu. Première fois qu'on voit ça, que la lèpre est liée avec le Lachon Hara, c'est quand il est... Voilà, quand il est convoqué au buisson ardent, au Sné, et que là-bas il dit à Dieu, tu sais, ils m'écouteront pas. Hein. Ouais. Il connaissait son public, parce qu'il avait vécu avec eux. Et Dieu lui dit, quoi? Tu oses dire du Lachon Hara sur mes enfants? Mets ta main sous ton habit. Oui. Et quand il a sorti la main, il avait la main blanche. Metzorat Kachaleg. Lépreuse comme de la neige. Et de là, c'est la première fois qu'on voit que la lèpre est liée avec la mauvaise langue, Lachon Hara. Alors maintenant, il y a 3 sortes de lèpre. Il y a la lèpre du vêtement. Et quand quelqu'un dit Lachon Hara, enfin à l'époque du temple, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire Lachon Hara toute votre vie, il n'y aura aucune lèpre. Alors, sinon les journalistes seraient tout blancs. Bekitsour, la première lèpre possible, c'est la lèpre des habits. D'accord? Dont on parle copieusement dans la Metzora. On dit si c'est en ligne droite, ou dans le vêtement, dans quelle partie du vêtement, si c'est dans le... Comment on dit? Il y avait une tache qui se formait? Il y avait une tache blanche, oui, des taches blanches qui se faisaient sur les habits, ou la laine, ou le lin. Il y a la lèpre des murs, et la lèpre du corps. Celle-là, elle est plus... C'est-à-dire, tout est fonction de c'est graduel, tout est fonction de l'insistance que la personne a eue avec le Lachon Hara. S'il a dit un Lachon Hara de temps en temps, alors c'est que sur les murs de la maison, c'est l'extérieur. S'il accentue son Lachon Hara, ça va être sur son vêtement. Et si Mamash, lui, il n'arrête pas d'en dire, ou c'est plus grave comme Lachon Hara, c'est sur lui-même, sur sa peau. Donc il y a 3 madrigotes il y a 3 niveaux dans le Lachon Hara. Maintenant, la paracha nous ramène quelque chose d'extraordinaire. Elle nous dit, dans Metzora, pas dans Tazria, elle nous dit, quand vous allez arriver sur la terre sainte, quand Dieu va vous faire venir sur la terre sainte, d'accord? Eh bien, vous allez vous retrouver,
Voilà. Kitavo el Eretz Canaan. Quand vous arriverez en terre de Canaan, Asher ani noten lachem, que je vous donne, la chouza en héritage, venatati negatzaraat, je mettrai une tache de lèpre sur les maisons que vous occuperez. Alors, dès qu'ils sont arrivés là-bas, les 7 peuples se sont sauvés. En vérité, les Girgashi, le Girgashi s'est sauvé bien avant. Le Girgashi s'est sauvé bien avant l'arrivée des Bnei Israël. Pardon? C'est quoi les Girgashi? C'est un des 7 peuples. C'est honteux que vous ne connaissiez pas les 7 peuples. Qui sont les 7 peuples? Le Hittite, le Girgashi, hein? Le Chiti, le Chivi, le Girgashi, le Yevusi, le Émori, le Prizi, Véa, Yopipi. le Yevusi. Et le Girgashi, il est parti avant qu'ils arrivent. Et vous savez où il est parti? Au Maroc. Non. Les Marocains, ils disent que, les Juifs marocains, ils disent que les Girgashi sont les Arabes marocains. Ils ont une très vieille tradition d'être arrivés là-bas avant la conquête de Choua. Comme ça, les Marocains. C'est un savant marocain qui m'a raconté ça, qui m'a dit que les Girgashi sont partis au Maroc. Et les Français? Pardon? Il paraît que les Canadiens, ils sont partis en France. Alors attendez maintenant la suite. Maintenant, les Émoréens, Rachid vous ramène ça, les Émoréens, ils avaient planqué derrière le mur leur trésor. Tout l'argent qu'ils avaient, ils l'avaient mis dans les murs. Et quand comme le bon Dieu il est gentil, il dit quand tu vas arriver là-bas en Eretz Canaan, pour te rendre encore plus riche, parce qu'ils étaient blindés, ils avaient des ânes bourrés d'or et de diamants et ils n'avaient pas tout dépensé en 40 ans. Parce qu'il y avait ce qu'il faut là. Il y avait la manne. Donc ils sont arrivés très riches, mais ils sont arrivés encore plus riches parce que Pitom, ils voient la lèpre sur la maison et donc ils sont obligés d'appeler le Kohen. Ils détruisent le mur et en ouvrant le mur, vois-tu pas, surprise, qu'ils trouvent un trésor. D'accord ? Alors évidemment, tous les commentateurs s'interrogent. C'est quoi cette histoire ? Pour qu'il y ait de la lèpre, il faut faire du lachon hara. C'est pas que n'importe qui a la lèpre à la maison. C'est pas bon signe si tu as de la lèpre à la maison. D'accord ? Donc toi, tu t'inquiètes, tu dis, oh, c'est bizarre là. Il y a une grosse tache sur le... Grosse tache de... C'est pas la chaux, hein. C'est bizarre. J'appelle le Kohen. Si le Kohen, il connaît, alors, il diagnostique. S'il connaît rien, il amène un chacham avec lui. Et le chacham, il dit, monsieur, c'est la lèpre. Vous avez dit la shonara dans cette maison. Et comme c'est pas trop grave, c'est que sur le mur. D'accord ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que quel est le peuple, qui c'est le peuple qui a laissé l'argent ? Les Moréens. La chante est mort. C'est les parlants. C'est pas les Yevusi, les Chivi, c'est les Émoréim, c'est-à-dire le peuple qui parle. La Chassidoute, elle te dit que les 7 peuples, ça correspond aux 7 mauvaises midotes qu'on a. Et le Émoréen, c'est la mida de penser mal et dire du mal des gens. C'est une mida très grave de parler mal sur les gens, stam, sans qu'il y ait de permission à l'Afrique. Donc, c'est ce qu'on appelle la clipa des Émoréim. Et donc c'est cela qu'il fallait réparer. Et c'est pour ça que la shonara, il est lié avec les Émoréens, pas avec les autres peuples. D'accord ? Alors maintenant,
les commentateurs, ils disent, attends, quelqu'un a dit Lachon Hara, Baruch Hashem, et au lieu d'être puni du Lachon Hara, il devient milliardaire. Parce que sinon il aurait jamais eu l'idée de faire des trous dans les murs. Oui, mais... Pour qu'il sache où est le trésor, Dieu, dans sa clémence, il l'a, comment on dit, gratifié de devenir riche. C'est quand même ce qu'on appelle en hébreu Achoté Niskar, le fauteur a été récompensé. Ouais. C'est-à-dire, si moi j'avais pas dit la Shonara, moi je tiens ma bouche tout le temps, je ne dis pas la Shonara. Donc je vais jamais trouver de traces blanches. Alors que lui, il a dit la Shonara, il dit tu vois que je suis plus tzaddik que toi, parce que c'est une mitzvah que j'ai faite, j'ai été récompensé. C'est aberrant. Oui, mais il a dû détruire le mur. C'est ahurissant. Il a fallu qu'il détruise détruire le mur. Combien ça coûte de faire un trou dans un mur et reboucher le mur quand tu as trouvé 10 millions de dollars à l'intérieur. Mais c'est peut-être détruire le Lachon Hara que détruire le mur. Pardon? C'est peut-être détruire le Lachon Hara que détruire le mur. C'est rien du tout. Non, mais symboliquement. Il n'y a pas de symbolique. C'est financièrement, ça valait vraiment le coup d'appeler un maçon arabe à 300 shekels pour récupérer 3 millions de dollars. Bekitso, c'est une question très très pertinente. D'accord? Alors là vient la chassidoute et le Harizal avant, qui dit une chose extraordinaire, que, ça c'est comment on appelle ça, un jeu de mots que le Baal Shem Tov a repris, que le mot plaie, ça se dit en hébreu nega. Nun, gimel, ayn. Nega. Nega tsaraat. La plaie. Et si vous avez fait attention, nega, c'est les mêmes lettres que oneg. Le délice. Et le Baal Shem Tov, il dit, au nom du Harizal, etc., que, en fait, quand il y a un négat dans le monde, dans la vie d'un individu, il doit pas se lamenter parce qu'il y a eu un négat, mais il doit essayer de récupérer le oneg qu'il y a là-dedans, c'est-à-dire la volonté de Dieu qu'il y avait derrière ça. Ça veut dire que il arrive quelquefois, ou même très souvent, que les avérotes que l'on fait, nous avons été manipulés pour les faire. Nous avons été manipulés. Dieu s'est servi de nous, comme nous n'étions pas assez tzaddik, donc on est capable de faire des avérotes, et la avéra, quand tu la regardes, a priori, comme ça d'un premier coup d'œil, tu dis c'est une avéra, il n'y a rien à faire. On te dit non, il arrive quelquefois que cette avéra, quand tu es méritant, il arrive quelquefois que cette avéra se dévoile en vérité comme une bonne chose. Mais il faut être méritant. Ça veut dire que derrière le négat, derrière le dommage qu'il y avait quand tu as fait cette avéra, tu peux retrouver au contraire une chose extraordinaire, un oneg. Ça fait plaisir à Dieu en faisant ça. C'est fou. Ça veut dire que c'est pas tout le temps que tu dois te taper sur la poitrine en disant « Ah, j'ai fait une avéra, je suis un rachat ». A priori, oui. Quand tu fais une avéra, tu dois te taper sur la poitrine en disant « Je vais plus la refaire, je vais me nettoyer. » Mais il peut arriver que ça se dévoile. Ça se dévoile comme étant en vérité quelque chose d'indispensable dans le projet divin. C'est pas évident. Et évidemment, on te dit, attention, tu ne dois pas faire ça a priori. Tu ne dois pas t'abuser à dire, comme tous les gens détraqués qui font n'importe quoi dans leur vie, mais après ils disent, ah, c'est un tikkun, c'est un tikkun, c'est un tikkun. Ça, c'est pas à toi de dire c'est un tikkun. C'est la réalité
qui va prouver avec le temps qu'il y avait oui ou non un tikkun. Mais toi, a priori, ne t'amuses pas à ça. Donc là, dans notre histoire à nous, c'est bien clair. C'est pas que les gens étaient des gens formidables, c'est que c'est des gens qui devaient être riches. Ils avaient... Bon, déjà, ils ont pris cette maison et pas une autre. D'accord? D'accord? Maintenant, dans ce choix qu'ils avaient de prendre cette maison, et Dieu, il voulait les rendre riches. Maintenant, il dit, ben, comment les rendre riches? Alors, il s'est servi du Lachonara que tu as dit pour mettre la tâche à l'endroit où il y a le trésor. Parce que s'il avait mis dans un autre endroit, le trésor serait resté trésor, caché, et toi, tu aurais eu simplement le mur abîmé par Lachonara. Là, c'était un prétexte, une excuse que Dieu a trouvée pour te faire un trou dans le mur, de te faire dire du Lachonara. Ça veut dire que c'est très compliqué la démarche. On a du mal à... Pardon? On a du mal à comprendre. Eh oui, il y a une démarche très compliquée que Dieu se sert de toi, aussi bien dans tes mitzvot que dans tes averot, pour quelque chose pour faire sa volonté. Ouais. Donc il y a deux façons donc, de faire la volonté de Dieu. Soit par la grande porte, par les mitzvot, et des fois c'est par la petite porte, par une avéra. Et c'est en quelque sorte, la première fois que ça s'est passé, c'est avec Adam Arishon. Avec Adam Arishon, a priori, il ne devait pas fauter, il ne devait pas écouter le serpent. Il devait dire au serpent, allez, dégage d'ici, repasse ton chemin, tu ne m'intéresses pas. Bedi Avad, a posteriori, une fois qu'il a écouté le serpent et qu'il a été chassé, qu'il a fallu commencer à travailler dans le monde, lui et sa femme et les enfants, et Noah et Abraham, et jusqu'à nous, c'était les conséquences du serpent. Ça veut dire qu'en fait, a priori, il aurait dû ne pas l'écouter, mais en fait, dans une vision plus haute, Dieu s'est servi de lui, l'a fait faire fauter pour en arriver à une suite. Mais ça, c'est après coup que tu peux arriver à dire ça. Mais tu ne dois pas dire, a priori, je vais faire le zouave, et pour être le chaliard de Dieu dans son programme. Ça, sûrement pas. Ça, sûrement pas. Vous avez compris? Donc, c'est une idée très profonde qu'il y a derrière ça, mais c'est une idée très dangereuse, parce qu'elle peut des fois amener les gens à justifier tout ce qu'ils font, quoi. Le bien, le mal n'a aucune importance, c'est toujours du bien. Alors, ça c'est exceptionnel que Néga peut devenir Oneg. C'est pas tout le temps. C'est une étincelle de divinité qui était tombée dans le mal. Voilà. Et Dieu t'a... C'est pas aussi comme la naissance du Mashiach. Pardon? C'est pas un peu comme la naissance du Mashiach, que c'est venu par un truc d'impureté comme ça, et ça venir pour faire venir la descendance de Mashiach. C'est pas aussi... ça vient d'une union interdite, en fait. Le Harizal. Pour faire venir le Mashiach. Le Harizal et le Ben Ishraï reprend cette idée-là. Le Harizal et le Ben Ishraï disent non, c'est pas... C'est pour une raison de camouflage. Si le Mashiach est trop haut, c'est un phénomène trop haut, donc il est rejeté par le monde. C'est pour ça qu'on l'appelle Bar Nafla, d'ailleurs, le Mashiach. On l'appelle l'avorton. Il est rejeté par le monde. Et donc comme il va être rejeté par le monde parce que le Satan ne veut pas que le monde arrive à son destin, donc le Satan fera tout pour empêcher l'éclosion du Mashiach. Donc pour cacher le projet divin, on fait passer à chaque fois la venue de Mashiach par des trucs très scabreux. Par contre, Lot et sa fille, après après Tamar et Yehuda, après Ruth et Boaz, etc., pour camoufler comme Abraham Avinu, qui est
issu d'une relation dégoûtante entre son père et sa mère, pour ne pas que le Satan s'occupe. Sinon, le Satan, il cherche les neshamot élevés et il veut les empêcher de paraître. Vous voyez bien, mon cher Rabbeinu. Les astrologues, ils ont dit, oh là là, le sauveur d'Israël va naître. Il faut tuer tous les enfants dans le Nil, parce que c'est avec l'eau qu'il sera frappé. On voit bien qu'il a fallu des stratagèmes de Myriam pour sauver Moshe. Donc on voit bien que le bien, il est poursuivi par le mal jusqu'à la fin des temps. Le mal, c'est Dieu. C'est quand même Dieu. Je parlais juste avec mon mari. Je dis, le mal, c'est quand même Hachem aussi. C'est-à-dire, Hachem, il est maître du monde, il est de tout. Donc il y a les forces du mal qui sont indépendantes de Dieu. Ben oui, c'est ce que je vous ai dit l'autre fois. Quand vous faites Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, vous dites, ouais, bon, c'est pas shoot. Shema Israël, Dieu est un. Ben oui. Dieu est un, en conclusion, Dieu est un. Mais avant que Dieu soit un, il est deux. Il y a ça et ça en face. Il y a deux systèmes, l'un en face de l'autre. Comme on dit chez nous, Zé Leumatze, Asa Elohim. C'est écrit clair. Zé Leumatze, Asa Elohim. Dieu a fait l'un en face de l'autre. Donc vous avez une concurrence déloyale entre le Zé et le Leumatze. Les deux sont en concurrence. Et si vous avez bien remarqué, dans tout le judaïsme, on ne fait que ça, de déjouer l'influence du Leumatze. À Yom Kippour, on prend un bouc et on l'envoie se faire tuer, pour déjouer le mauvais œil, le diable. Quand on fait un mariage, on casse un verre. Quand on fait le seder de Pessah, on casse la matzah. D'accord, on veut tout le temps, c'est de la magie blanche. On a peur des forces du mal qui sont très présentes et qui empêchent tout. Et vous voyez bien que toutes les tfilotes et tous les mitzvot, dans le Beth Amikdash par exemple, quand on faisait une offrande, on faisait terouma et tenoufa. Alors, le Midrash dit que ça veut dire terouma. Trouma, ça veut dire je soulève. Dit trom. Je soulève. Tenoufa, je fais de droite à gauche. Et Rachid te dit, pardon, donc je faisais comme ça, et en même temps je faisais comme ça. Tenoufa et Trouma. Et pourquoi on faisait ça? Et Rachid, enfin la Gemara, elle te dit, le Midrash, il te ramène, c'est pour enlever les mauvais esprits. Terouma, c'est pour enlever les esprits de haut en bas. Et Tenoufa, c'est pour enlever les rouchot, les vents et les esprits. Donc en vérité, le bon Dieu, il a créé un monde, et il a envoyé un coup de pied dans le système, en disant, allez, en avant, ça roule. Alors quand on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ça veut dire que moi, qui observe, qui a sans arrêt une opposition, j'ai le Zé, le Umatzé, le Yetzirah, le Yetziratov, dès qu'il y a une bonne chose qui va se faire, hop, ça s'écroule. Donc je dois dire, malgré tout, Hashem Echad, Dieu est un, c'est-à-dire je dois être persuadé que par-delà les forces de yin et de yang, et de blanc et de noir, et de Zé, le Umatzé, au-dessus, il y a ce qu'on appelle Hashem Echad. Mais c'est au-dessus. Mais tout le temps, tant que tu n'es pas arrivé à cette... Pourquoi on met la main sur les yeux? Parce que, pour réfléchir, que c'est pas pachout du tout. C'est pas pachout du tout. Il y avait un grand chassid à Jérusalem, il s'appelait Moshe Weber. Vous avez connu Moshe Weber? Oui, Moshe Weber. Il y avait Moshe Weber. Et je me rappelle, quand le Rabbi a lancé la campagne de Ikonou, le Beat HaMashiach en 91, après la guerre du Golfe, il dansait dans la rue avec les gens à Meacharim, là-bas, à Géoula. Il dansait dans la rue avec la chanson de Mordechai Ben David. Mashiach, Mashiach. Il était dans la rue. Quelques temps après,
le rabbi est tombé le 27 Adar 92, il est tombé et il ne s'est plus jamais relevé. Alors, les Méchiris ont dit, ah, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, non. Lui, je l'ai vu à une Brit Mila la semaine d'après, et il m'a fait, enfin, il n'y a pas qu'à moi, il fait, aïe. Alors, j'ai dit, pourquoi tu dis aïe. On a raté le coche. Le Satan n'a pas voulu. On a raté le coche. Que le rabbi soit Mashiach à ce moment-là. Qui a raté le coche? Nous les Juifs qui avons. Ça veut dire que c'est nous les Juifs, c'est le Satan qui a fait tout pour que les choses ne soient pas acceptables. Parce que les gens étaient persuadés, bon, ça va, il va se relever, le processus va continuer, et Mashiach va venir. Et sauf, c'est pas fait. Ça veut dire, alors les gens l'ont pris pour un traître, pour quelqu'un qui comprend rien, en vérité. Il a compris que il y a des phénomènes de ça marche, la slacha, et puis après, pouf, ça tombe parce que l'autre côté ne veut pas. Et c'est pas pour rien qu'on dit dans le Hallel, si vous connaissez le Hallel, on dit à Rosh Chodesh, à Pessah, on dit Ana Hashem Oshiana. Ana Hashem Oshiana, le Midrash nous dit, c'est sur Mashiach ben Yosef qu'on dit. Sauve-le, ne le tue pas dans la galoute. Et après, on dit Ana Hashem Atzlich Ana. Fais réussir le Mashiach ben David. Pourquoi on a besoin de prier? Ça devrait être pachout. La réussite du Mashiach ben David devrait être évidente. On dit non, il faut prier pour que ça n'échoue pas. Ça n'échoue pas. Ça veut dire que dans la balance, il n'y avait pas assez de... Ça veut dire qu'il y a toujours jusqu'à la dernière minute, il y aura toujours le côté de l'autre côté qui fait tout pour foutre la pagaille. Avec la haine gratuite et tout ce que vous voulez. Et tout ce que vous ne voulez pas. D'accord? Vous connaissez le... Pardon? Admata, ouais. Ça veut dire qu'en fait, on est dans... C'est pour ça qu'il faut être patient et discret. Pas faire du choufouné yanès, comme on dit. Allez, bon. Oh, même à la radio, le chef d'état-major, celui qui s'occupe d'espionnage, il a dit ça hier. Quand on arrêtera de faire du chaufouni, ça va. Il faut. Ouais. Chaufouni, alors il a dit au journaliste, tu sais ce que c'est le chaufouni? Le journaliste lui a dit, bien sûr, je sais ce que c'est. Ça veut dire, montrez-moi comme je suis beau. Il faut toujours être discret, quoi. Ils veulent se montrer, c'est pas bien parce qu'il y a le kitso, comment on dit ça? Il peut arriver qu'effectivement, Dieu il se serve de nous pour faire une chose qui en vérité va être un projet à lui. Et il nous a utilisés pour ce projet-là. Il nous utilise, même actuellement, il nous utilise tout ce qui se passe, en fait, si je vais avec votre raisonnement. Non, vous allez trop loin, là, je ne vous ai jamais dit ça. Allez-y, finissez. Finissez la phrase. Si j'ai bien compris, je ne crois pas avoir bien compris, alors... Quoi donc? Tout ce que vous dites, les forces du mal et les choufounis et les choufounis... Il y a toujours un léomatzé, oui, alors. Vous avez dit qu'Akadosh Baruch Hu avait fait en sorte de provoquer des choses comme ça qui ne sont pas très bien pour justement nous amener... À la suite de la faute d'Adam Arishon, ça a pris place, oui. Avant la faute d'Adam Arishon, pardon. Pourquoi aujourd'hui, ça n'est pas possible, des choses comme ça? Non, c'est pas tout le temps. C'est pas tout ce qui se passe et le fruit du Satan. Il ne faut pas non plus... Le corona. Qui est le Satan? Qui est le Satan? Le Satan, c'est notre Yetzer Hara qui provoque une opposition dans le monde. C'est pour ça que dans le Mizmor Ana Bechoar, il y a le deuxième pasouk, c'est les initiales de Kra Satan, déchire le Satan. Ça veut dire besoin de se battre contre ça. Et pour vaincre le Satan, il faut être discret,
ne faire que des choses bien, sans regarder le mal, et sans se donner de la force aux forces de Chitsoniut. C'est un travail très fatigant. Très fatigant et très comment dire, oui, d'empêcher les bagarres, les disputes, les divorces, c'est très très compliqué. Mais il faut se battre, mais il faut le faire. Et si vous ne le faites pas, pardon? C'est plus difficile, c'est encore plus dur, j'ai l'impression. Avec les WhatsApp et les machins, tout ça. Non. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui qu'avant. Quand vous voyez dans la destruction du temple ou le premier, le Tanakh, comment le mal était fort. Là aujourd'hui il est beaucoup plus faible. C'est nous qui sommes des faiblards. On a du mal à se battre. C'est beaucoup plus faible. Tant mieux. Ah ben donc c'est un Shefa. C'est pour ça que les gens ils montrent. Par rapport à ça, je vois parce que c'est difficile de cacher quand tout le monde voit ce qui se passe. Mais vous n'êtes pas. C'est pas parce que vous avez que vous devez montrer. Vous pouvez acheter une belle robe et quand vous la mettez, vous êtes discrète. Mais ça se voit sans que tu veux le montrer, c'est ça que je veux dire. Mais ça s'appelle pas chauffonner, ça. Chauffonner, c'est quand tu es orgueilleux et fier de ta. Tu peux avoir. Le Rav Mordechai Eliaou, il est venu faire une Brit Mila ici. Il avait sa voiture dehors là. Une Porsche. Une voiture très très chère. Je me suis approché plus qu'une Rolls, ça coûtait plus cher qu'une Rolls. Je me suis approché du chauffeur et je lui ai dit c'est bien, hein? Il m'a dit qu'est-ce que tu crois? C'est le Rav Eliaou qui l'a acheté, c'est Safra qui lui a offert. Donc ça veut dire que tu as le droit d'avoir une belle voiture, mais il n'en était pas, il n'était pas fier. Les gens ils parlent, ils voient que c'est là, ils disent ah bah le Rav. Moi je suis curieux, j'ai demandé au chauffeur. Il m'a répondu. Mais c'est sûr que c'est pas voilà. C'est pas grave ça. Moi je pense que c'est pas par rapport au matériel, juste par rapport au matériel que l'orgueil et la fierté que nous avons. Il y a des gens, par exemple, je connais plein de rabbinim, des savants, qui sont très fiers de leur savoir et très orgueilleux de leur. Oui, c'est ça aussi. C'est pas bien sûr. La belle voiture ou la belle robe. Bien sûr, il n'y a pas que la belle voiture, bien évidemment. En Bekitsu, quand tu regardes l'histoire de la lèpre, donc ça veut dire que a posteriori, tu dois toujours dire qu'en fait un négat n'a pas été envoyé par Dieu pour être un négat. Il est là pour dévoiler Donc c'est pour ça que c'est ce qu'on appelle en Chassidut Itapra, la transformation. Il ne faut pas dire ah, j'ai fait une Avera, il n'y a rien à faire, je suis vraiment pas bien. Et non, tu peux faire Itapra, tu peux transformer que la mauvaise chose, elle devienne une bonne chose. C'est le principe de la tchouva. La tchouva élémentaire, c'est de s'éloigner du mal. Mais la teshuvah supérieure, c'est de transformer. Voilà, vous avez dit comme ça, le Rav orgueilleux, etc. C'est ce que le rabbi fait. Le rabbi ne dit pas aux gens, ah, Gewalt, il dit, tu es un orgueilleux, allez, on va te bombarder Rav dans un endroit. Comme ça, ton orgueil, il servira à quelque chose. Tu aimes manger? Très bien, on va te faire t'occuper de cache-route. Tu aimes l'argent? Tiens, tu vas être riche, tu vas donner beaucoup d'argent. C'est ce qu'on appelle, les khatrila, utiliser la itapra. Alors que l'œil humain, en général, il voit le mal, il dit, il n'y a rien à faire, il faut le détruire. Non, ne détruis pas. Prends-le et utilise-le. C'est ça le travail que le rabbi a fait, c'est de faire un travail de itapra. Si tu es un rave orgueilleux, un rave savant mais orgueilleux, si tu dis arrête, calme ton orgueil, allez, assis-toi par terre, déchire tes habits, roule-toi dans la neige, qu'est-ce que le monde a gagné de ça? Tu es orgueilleux, tu es fier de toi, allez hop, fais des conférences, fais des shiurim. C'est l'histoire avec le
le Rabbi Maharash, dont c'était l'anniversaire aujourd'hui. Il avait un chassid, il lui a dit, tu vas prendre la chassidoute et tu vas l'enseigner dans les villages. Alors il a été, il est revenu, il a dit, Kvod Arav, je suis pas content. Il dit, pourquoi? Et parce que je suis fier de moi. Les gens, ils me regardent, ils m'écoutent. Il dit, j'ai l'impression d'être un oignon, rien d'autre qu'un oignon. Alors il dit, reste un oignon, mais continue à diffuser la chassidoute. On s'en fiche, les gens ne savent pas qui tu es. Toi, tu le sais. D'accord? Alors, même si tu regrettes, même si tu travailles, ok, mais au moins le monde profite. Si tu dis je suis un oignon, tu restes couché dans ton lit parce que tu as honte, ben, le monde il n'a rien gagné. C'est quoi un oignon? Un oignon, c'est rien du tout, quoi. C'est quoi un oignon? C'est un légume très vulgaire. J'ai une question. Vous avez compris ou pas? Oui, j'ai Donc compris. même si tu sais que tu n'es rien, les gens en face ils ne le savent pas et ils bénéficient de ton savoir. Pour eux, c'est du tout. Et que si tu le fais plus, le monde a gagné? Rien. C'est l'histoire du Admor Zaken. Il y avait un monsieur, il est arrivé chez lui, et il n'arrêtait pas de parler de lui, quoi. Et je suis, et je fais, et je suis, et je fais. Il dit, ah oui, oh, kol hakavod, oh, bravo, oh, kol hakavod, bravo, kol hakavod. Quand il est parti, le Shamash, il lui a dit au Admor Zaken, il dit, toi, tu écris dans le Tanya, dans tous les livres, qu'il faut être humble, il faut un truc. Et lui, il n'a pas arrêté pendant 1 heure, de se flatter, qu'il est, qu'il fait, qu'il est, qu'il fait. Et il dit alors, tu aurais dû lui dire, ça suffit, arrête de parler de toi, sois humble. Alors, dans laquelle il a dit, dis-moi, quand il donne l'argent de tzedaka et qu'il est fier, les pauvres, ils sont contents ou pas? Il dit, ben oui, les pauvres, ils s'en fichent qu'ils soient fiers ou pas fiers. Ils ont eu tu leur as donné l'argent, ils ont mangé grâce à ça. Donc alors, que ça peut te faire si et moi, fait qu'il fait des mitzvot, eh ben, tant mieux. Si je lui dis non, il faut pas être orgueilleux, il faut être humble. Il voudra peut-être plus faire les mitzvot. Alors, qu'est-ce que j'aurais gagné? Alors que là, il donne à manger à tous les pauvres. Ça veut dire que le principe du néga, tu peux le transformer en nègre. Et c'est ça la force. Dans le chinour, c'est important ça, dans le chinour. Si un enfant, il a une mida, monsieur Yemet, ou quelqu'un dans la vie, ne dit pas, ah, il faut travailler, il faut tuer cette mida. Non. Tu as une mida, allez hop, vas-y. Bechavot, on y va, on va te voir avec. Tu vas faire quelque chose grâce à ça. Comme dit ma femme, si les rabbanim ne gagnaient pas un argent fou avec la cache-route, on mangerait rien. Là, tout le monde s'est mis à faire du vin, du saucisson, du lait. Grâce à eux, on profite. Bien qu'ils ne l'aient pas fait pour nous, ils l'ont fait pour eux. Ils gagnent plein d'argent. C'est plus utile de faire de la cache-route que de s'occuper de Shlombaït. Mais au moins, nous, on en bénéficie. Il y a tous les mayonnaises que tu veux, tous les saucissons que tu veux. C'est dû à quoi? Au Yetzerara, des gens qui font de l'argent sur la cache-route. Mais sans ce Yetzerara, on n'aurait rien, nous. Le Yetzerara, il travaille pour sa perte. En fait. Voilà. Parce qu'à la fin, Donc c'est ce qu'on appelle transformer le néga en nègre. Maintenant, pour la petite histoire, quand les Américains ils ont lancé la bombe atomique, ils l'ont lancée sur une ville qui s'appelait Hiroshima et Nagasaki. Hiroshima, ça veut dire sa ville va être détruite. Hiroshima, Shima c'est la chose Shmama, sa ville va être détruite. C'est des noms prévus pour. Hein. Et l'autre c'est Nagasaki. Un Naga qui fait un ézec. Une plaie qui a fait un dommage. Pas pour rien qu'ils se sont appelés Hiroshima et Nagasaki. C'est du japonais, c'est des droits. C'est les noms des villes au Japon. C'est des villes au Japon. Et tous les deux s'appellent Nagasaki et Hiroshima.
Elles étaient faites pour ça, quoi. Waouh, c'est... Faut le faire, non? C'est-à-dire que même le nom qu'ils ont donné... prédestiné. Pardon? Même le nom que les Japonais ils ont donné... C'est pas les Japonais. Qu'un jour, il y aurait quelque chose qui allait se passer dans ce domaine. Voilà. Est-ce que c'est intéressant? Donc ça veut dire que ça ouvre l'univers et l'horizon à toujours dire ce que je vais voir dans le monde, bien ou mal, il faut que je m'en serve pour le bien. Comme ça. Pas de théorie de Gewalt. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Mon fils, ma fille, mes enfants, tout ce que tu vois, utilise-le dans le positif. Fais du négat un honnête. Voilà. Et comme vous avez dit, la paracha de Tazria, c'est la paracha qui est une allusion au Mashiach. On y pense les plaies, etc. C'est le travail du Mashiach de transformer le... Il souffle de la galoute, le Mashiach il est là, il souffle de la galoute. Ouais. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci de votre attention.